Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne Valais et Cartes. Merci d'être là et moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 3 et 4 juin 2023. Je vais procéder différemment par rapport aux anciens tirages. Là je vais partir sur une leçon de Jodorowsky dans la Voie du Tarot qui explique qu'évidemment le tarot apporte des réponses mais qu'avant tout il questionne. Donc je vais partir sur 2 arcanes majeures pour voir les questionnements que vous pouvez avoir pour ce week-end et puis voir avec le tarot comment on peut expliciter un petit peu tout ça et apporter des précisions. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne va pas correspondre à chacun d'entre vous. On est sur YouTube, il y a beaucoup de monde, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça fait écho en vous, le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, soit vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou alors vous écoutez comme une petite histoire, mais il y a peut-être un message pour vous, mais pas forcément. Voilà. Alors gardez vraiment votre discernement. Allez, on est parti. Je prends un premier arcane majeur pour vous, les cancers. Là voilà, on a le diable. Alors le diable questionne sur nos attaches, il questionne sur nos tentations, sur notre capacité créative, il questionne aussi nos pulsions, ce qui nous fait peur. On est dans ces questionnements-là avec le diable sur nos addictions. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Et en dos de deck, on a l'ermite. Donc le dos de deck, c'est ce qui est profondément en vous, c'est les questionnements que vous pouvez avoir de façon intime sans que ça n'apparaisse au grand jour. On a cette énergie plutôt de questionnement du diable en extérieur. Et au niveau de l'ermite, on est plutôt à se questionner sur ce à quoi on croit, sur quelle sagesse on peut s'appuyer, de quoi on est en train de s'éloigner, puisqu'on fait de la lumière sur le passé. Qu'est-ce qu'on a éclairé, ça peut être aussi avec quoi on est en crise, à quoi on doit renoncer. Donc il y a un questionnement là sur cette énergie du diable, sur vos attaches, vos tentations. Il y a un questionnement intérieur par rapport à votre vécu, par rapport au fait que peut-être vous le vivez comme étant une crise, et peut-être à un travail, un questionnement par rapport à un travail que vous devez faire par rapport à ça. Voilà, il y a cette notion d'être en lien avec des pulsions, des attachements, des addictions, je pense. Et un questionnement par rapport à d'où ça vient. Qu'est-ce que ça veut dire chez vous, voilà. Est-ce qu'il y a lieu d'y renoncer ou comment on peut le travailler ça? C'est aussi la capacité créative, donc il y a aussi quelque chose à travailler du fait de peut-être regarder qu'est-ce que la créativité, qu'est-ce qu'on a comme image de la créativité avec ce diable. Donc voilà, des questionnements profonds sur ce que vous vivez et sur ce que vous ressentez de votre vie actuelle. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot, je vais prendre 3 cartes. Merci. On a ce 8 de pentacles. On a le soleil inversé. Et on a ce page d'épée inversé. Alors, ces énergies là par rapport à ces questionnements sur votre créativité peut-être. Alors, il y a cette notion avec le 8 de pentacle de faire une pause parce qu'on termine un cycle où il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de travail de fait. Et on prend le temps d'une pause, on prend le temps de laisser brûler une bougie tranquillement. Il y a cette sensation d'avoir besoin de se recentrer, de se ressourcer, de se remettre au centre de tout ce qui s'est passé pendant une période. Voilà, de se recentrer
sur tout ce qui s'est passé pendant, on parle d'un cycle lunaire, là, pendant un cycle lunaire. Parce que on manque d'éclairage. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà. Qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai vraiment cette sensation-là. Donc, on est dans les énergies de l'ermite, là, où vraiment on se pose. L'ermite, il a sa lanterne pour éclairer son passé. Ce personnage, il a sa bougie pour essayer d'éclairer, de se remettre au centre de ce qui a été vécu. On voit ces liens, là, ces attaches par rapport à chaque cycle. On sent ces attaches avec le diable. Il y a quelque chose que vous avez besoin de comprendre et de mettre en lumière. Et pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de lâcher tout ce que vous avez fait. Il faut prendre le temps de vous repositionner au milieu de ça et de revivre tranquillement les choses, mais de loin. Moi, je ressens vraiment qu'il y a vraiment besoin d'un éclairage fort. Sur un parcours, sur un cycle, sur un parcours, sur quelque chose que vous avez vécu et dont vous prenez quelque chose dont vous vous mettez en retrait. Et un besoin d'avoir un éclairage sur ça, de comprendre les choses, de comprendre ce que vous avez risqué aussi, quel risque vous avez pris. Il y a cette notion-là avec le diable, on va vers les tentations, on va vers ce qui nous attire, ce qui nous attache. Et il y a un besoin d'avoir un éclairage sur ça, d'avoir une compréhension, et une compréhension sur les risques que l'on a pris. Il y a une notion quand même d'avoir risqué, voilà, d'avoir pris un risque. On est dans l'épée, donc on est dans le mental aussi, hein, d'avoir accepté aussi, on accepte ce risque. Voilà. Donc, mais il y a besoin de comprendre et de compréhension, de lumière sur les choses et d'éclairage sur ça. Et il y a cette notion de devoir s'extraire de ça, s'extraire de ce qui a été attachant, liant, pour pouvoir en comprendre le sens. Il y a ce besoin-là. En dos de deck, on a le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est le cavalier qui est porté par son cœur, par ce qu'il aime. Il y a cette notion, voilà, cette énergie ce qui vous a animé, c'est le cœur. On pourrait parler d'amour, mais c'est de l'amour pour vous, pour quelqu'un, c'est de l'amour pour un projet. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, qui nous fait du bien au cœur. Donc c'est quelque chose. Oui, il y a cette notion-là, c'est quelque chose qui vous a porté, qui vous a obligé à vous découvrir. Je vois ce personnage qui enlève son chapeau, qui vous a obligé à vous découvrir. Mais il y a cette notion d'avoir besoin de compréhension. Voilà. Parce qu'il y a cette notion du diable, cette notion d'attachement et de tentation. Voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Donc on est dans cette position ici, comme dans la position de l'ermite. On se recule, on regarde, et on refait le film, parce qu'on a besoin de comprendre et de comprendre et d'être éclairé. Alors, on va voir quelle énergie vous avez. Quelle énergie, Cancer? Les amoureux inversés. Je reviens sur cette notion de risque. C'est pas forcément la notion de risque que j'avais, c'est la notion d'insouciance. C'est la notion d'insouciance, de se lancer, quel que soit le passage, quel que soit le chemin, d'avancer, quel que soit le chemin. Voilà, c'est une notion de jeunesse, d'insouciance. Il y a besoin de comprendre ça. Alors, les amoureux inversés. Et en dos de deck, on a ce cavalier de pentacle qui est inversé aussi. Donc, il y a cette notion
de de pas se sentir en harmonie, ou d'avoir eu enfin, c'est soit une notion de choix ou de pas être en harmonie. Mais on a cette carte des amoureux avec ce cavalier de Pentacle qui lui parle, il était inversé, donc qui parle en fait d'étapes peut-être d'étapes trop rapidement franchies. Voilà, sur lesquelles on est obligé de revenir. Il y a une notion de ne pas avoir pris le temps, d'avoir avancé plus vite que la musique. Il y a cette notion-là dans ce cavalier de Pentacle inversé, et il y a cette énergie-là, comment vous vous sentez, vous avez cette énergie de... comment je pourrais expliquer ça, ces amoureux inversés, moi, ça me renvoie à l'idée ça me renvoie à l'idée de deux personnages qui ne se sont pas trouvés. Là, on voit deux personnages qui se trouvent. Ça me renvoie l'idée de deux personnages qui ne se sont pas trouvés. Voilà, par une notion de rapidité, par une notion d'étape ratée, par quelque chose, par la notion aussi d'un projet. Il y a quelque chose là dans ce cavalier de Pentacle. Lui, quand il a une idée, il a un projet. Voilà, il y va pas à pas, mais il va au bout. Et la notion peut-être d'avoir voilà, deux personnes, d'avoir de pas avoir un projet qui était commun. Il y a une notion voilà, de disharmonie dans la façon de voir les choses concrètement, matériellement, concrètement dans la matière. Il y a quelque chose qui n'était pas harmonieux. Voilà. Donc c'est un petit peu le ressenti de cette carte-là. Alors, on va continuer avec ce qui peut être aidant. Ce qui peut être aidant, ce 9 d'épée. Alors, ce qui peut être aidant avec un 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est quand on est un petit peu... En fait, moi, ce que je ressens là sur cette carte, c'est de laisser partir les... de laisser partir les peurs, de laisser partir tout ce qu'on pourrait ressentir comme angoisse, comme notion de trahison, comme notion de doute qu'on peut avoir. Et on a cette impératrice. C'est cette notion de repartir dans quelque chose, d'un projet, un nouveau projet. Le 9 d'épée, on va vers la fin d'un cycle, on quitte une tristesse. Donc on quitte une tristesse pour se réengager dans un nouveau projet dans lequel on remettra de nouveau toute son âme, dont on sait qu'il sera porteur de quelque chose de bon, puisqu'on est dans de la gestation, dans de la créativité, dans quelque chose de bon. On retombe dans des énergies de diable, dans le sens où on parle de créativité, de relancer quelque chose de nouveau. Donc le conseil, c'est lâcher la tristesse. Et avec cette impératrice, on sent que voilà, on est sur la fin, on arrive à la fin du cycle d'une certaine tristesse, je ressens quand même. On sait qu'on a en soi cette énergie de création, cette énergie de mettre en route quelque chose de nouveau, d'alignement aussi. Donc c'est plutôt une énergie plutôt positive. Donc ce qui est soutenant, c'est de savoir qu'on est sur une fin d'un cycle. Alors, quel est le point de vigilance ? Le point de vigilance, avec ce 2 d'épée, quand on est dans le 2 d'épée, on a une idée pour aller d'un côté, on a une idée pour aller d'un autre côté, on ne sait pas trop quoi choisir. Le point de vigilance, c'est de ne pas être de ne pas être dans l'indécision, d'avoir les idées claires, de savoir ce que vous voulez, de savoir où vous voulez aller. Il y a cette notion ici de prendre conscience des doutes que vous pouvez avoir et de prendre la décision d'aller dans la direction que vous voulez, vous, et de ne pas vous laisser perturber
par des conseils extérieurs, par des idées extérieures, par des communications extérieures, on est dans l'épée. De ne pas vous laisser distraire et de garder focus la direction dans laquelle vous voulez aller, de rester dans l'équilibre, on a ce symbole équilibre de la balance ici, de rester dans votre équilibre mental, voilà, avec la direction que vous avez voulu, que vous avez décidé vous de prendre. Donc voilà, il y a cette vigilance-là à ne pas tenir, à vous. On a encore des fils, là, on a encore des fils comme on l'a avec le diable ici, des attachements, de vous détacher de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur et de vous concentrer sur ce que vous souhaitez, sur ce que pour vous c'est un idéal. En dos de deck, on a la roue de fortune qui parle de fin de cycle, d'un cycle qui se termine, on attaque un autre cycle. Il y a une notion très joyeuse dans cette roue-là, c'est on est dans du lâcher-prise, on laisse faire les choses, on laisse faire le destin, on laisse faire l'univers, on laisse la roue tourner comme elle veut, dans un sens, dans un autre. De toute façon, on sait on sait qu'on termine quelque chose et qu'on avance vers quelque chose de nouveau. On l'avait avec l'impératrice, hein, l'entrée dans un nouveau cycle, dans une nouvelle gestation, un nouveau projet. Et là, le point de vigilance, c'est ne perdez pas de vue le fait que vous devez, il y a ce cycle que vous quittez, voilà. Gardez ce lâcher-prise qui vous permet de vous laisser aller vers ce qui vous appelle vraiment. L'énergie que vous avez fin du week-end. Il y a cette énergie d'être... moi, je ressens une profonde sagesse dans cette carte. Un profond apaisement. Parce qu'on sait qu'on a fait tout ce qu'il fallait. On sait qu'on a ancré des choses. Que toute expérience que vous êtes en train d'analyser là avec votre ermite intérieure, tout ce qui a été de feu, de passion de l'extérieur, vous savez que vous avez fait, il y a des choses qui sont comprises. Il y a eu vous avez fait du travail. Il y a des choses qui sont comprises. Il y a des choses que vous savez qui sont ancrées en vous, qui sont en train de pousser. Et là, vous avez juste cet apaisement, juste cette sensation c'est vraiment du lâcher prise là aussi. Hein. Je ressens encore ce lâcher prise et on l'a avec le fou, mais le fou inversé. Il y a encore, je ressens encore cet apaisement, ce lâcher prise par rapport à ce qui s'est joué, ce que vous avez mis en place et ce qui est en train de se développer. Voilà, ce qui est en train de pousser, ce qui est en train de germer pour vous. Il y a une profonde confiance dans tout le travail, et ça c'est très profond, c'est très enraciné, donc c'est vraiment le travail de l'ermite. Il y a une profonde confiance dans tout le travail personnel que vous avez fait sur vous et de ce qui en sort. C'est un petit peu ce que je ressens. Et on a ce fou inversé. C'est cette envie, d'un nouveau départ, mais en ayant c'est pas le saut dans le vide. Vous n'avez pas envie de sauter dans le vide. C'est l'envie d'un nouveau départ. Voilà. C'est vraiment cette notion-là du fou inversé. On veut un nouveau départ en maîtrisant un peu là où on va mettre les pieds. Voilà, il y a cette notion d'ancrage qui est profonde. Donc une belle énergie pour vous les cancers là, pour cette semaine. Alors, on regarde un dernier petit message conseil des portes de l'âme. Alors, un message conseil pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà, on va y arriver vite. Qu'est-ce qu'on vous dit? La responsabilité. Vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Il y a cette notion, hein, voilà, la parole est créatrice. Voilà. Et donc, ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous pensez, c'est ça qui va vous permettre de créer ce que vous avez envie que votre avenir devienne. Voilà, les paroles et les actes ont un énorme pouvoir. Et c'est sur ça que vous réfléchissez en ermite, c'est sur ça que vous réfléchissez
voilà, sur ce parcours. Voilà les concerts. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.